Alexandre Taureau. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, hein, ça reste un tirage général. Donc surtout, vous prenez du recul. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Allez, on va tirer 3 cartes avec le Rider-Waite et puis après on ira regarder au niveau côté général et professionnel et on finira par le sentimental. Allez, je me concentre pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Hop, pour les taureaux. 2 et 3. Allez, go. Qu'est pas ça? Oh, le 7 de pentacle. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah écoutez, ça va être un mois plutôt là qui commence pas mal. Soit vous allez avoir pas mal de propositions, soit qu'éventuellement vous allez récolter ce que vous avez semé, ou tout simplement que vous êtes en train de semer vos graines pour pouvoir les voir pousser en 2025 et pouvoir voir les choses qui se concrétisent. On voit quand même qu'il y a une forme d'apaisement. Je ne serais pas étonnée même pour certaines personnes qui ont une notion, une envie de guérison, une envie peut-être de se libérer de quelque chose, de se sentir encore mieux que vous pouvez vous le sentir actuellement, une force supplémentaire qui pourrait s'installer à vous durant ce mois de décembre. On voit quand on le regarde qu'il est quand même assez sain, qu'il regarde voilà ça, son arbre pousser, ses racines vraiment faire dédaigner, et on voit sa main posée comme s'il envoyait de la lumière, comme s'il était prête à vraiment à être encore plus en phase avec lui-même. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de pentacle. 10 de pentacle qui dit ouais qu'effectivement on voit que ça va être un mois où vous allez être dans l'harmonisation, dans l'accompagnement peut-être plus et d'avoir surtout une envie d'être près de vos proches, de vous régénérer auprès d'eux. Et surtout de vous sentir bien. On a quand même 2 cartes de pentacle, hein, donc au niveau, tout ce qui est en lien avec le financier, tout ce qui est en lien avec vraiment le matériel, vous allez vous asseoir, hein, vous allez vous sentir bien confortable dans vos baskets durant ce mois de décembre. Et on a du coup le pendu. Ça va être un mois où vous allez peut-être vous sentir un peu entre deux temps. Entre deux phases. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez avoir envie que ça bouge plus et pour d'autres, non, c'est très bien. Je voudrais justement rester dans ce temps, qu'il ne bouge plus, qu'on reste comme ça. Ça me va très bien. Ok? Donc attendez-vous éventuellement, mes chers étangs de taureau, à avoir un mois de décembre un petit peu en latence, un petit peu... Les choses se passent comme elles doivent se passer, mais même si c'est au ralenti, c'est pas grave, vous aimez. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait même une notion d'hibernation, une notion de, voilà, je reste un petit peu, pourquoi pas, sous mon plaid, avec des chocolats bien chauds, en attendant que les fêtes arrivent à grands pas. Ça, c'est possible également. Malheureusement, on peut pas le faire au vu de la conjoncture actuelle, mais ouais, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui soit tranquillement, voilà, pas de stress, pas de... On s'embrouille pas, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, on voit le bonheur, on voit les promesses tenues. Oh, il y a de l'engagement là en plus au niveau professionnel, au niveau en général. Attendez-vous à ce qu'il y ait des opportunités pour certaines personnes, pourquoi pas. Il y a même une promesse d'embauche qui vous met en joie. On voit il y a la santé, ok. On voit il y a le labyrinthe, ouais. Et on voit il y a des signatures, ok. Ouais, il pourrait y avoir des signatures là ce mois de décembre. Hein. Soit vous concluez quelque chose, ou soit éventuellement là vous mettez quelque chose en place qui va vous amener vers des signatures. Je pense qu'il va y avoir même à un moment donné, peut-être que pour certaines personnes, vous n'allez pas trop savoir j'y vais pas. Donc ça peut être très bien dans le corps médical, hein, ou dans le soin, dans le bien-être tout simplement aussi. Hein. Et pour moi, il y a des accords, il y a des choses qui vont être mises en place. On voit le hasard, ouais, on voit la trahison. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le bouleversement. Attention, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit arrêt qui arrive à vous, là. Ou bien, il y a quelque chose qui va faire que, du coup, vous allez devoir revoir vos plans, éventuellement. Pourquoi pas? Et on voit le changement. Changement, pas tout de suite. Hein. Routine, ennui, homme, harmonie. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons la protection. Bon, mes taureaux, pour vous, là, ce mois de décembre, c'est comme s'il y allait avoir, comme je l'ai dit, un temps de latence. Vous allez vous sentir bien, mais ce temps de latence, pour moi, va être un peu un temps peut-être où vous allez, soit éventuellement parce que vous avez des rendez-vous
personnels, des rendez-vous peut-être en lien avec la santé, que ce soit vous ou peut-être vos personnes proches. Mais c'est comme si pour moi, il y allait avoir une forme un petit peu de... On matérialise quelque chose, mais ça va être tangible. Je m'explique. C'est comme si là, pour moi, il y avait le bonheur sur la concrétisation, sur des promesses. Voilà, vous signez quelque chose pour certaines personnes. Ça va être le fruit du hasard, vous êtes hyper happy. Mais par derrière, c'est comme si quelqu'un venait un petit peu vous parasiter ou du moins... faire écrouler votre jeu de cartes, tout simplement, vos rêves, vos idéaux, et que ça va un petit peu chambouler. On dit que de toute façon, les choses vont rentrer dans l'ordre, on voit bien, il y a le changement. Mais alors, est-ce que c'est vous, du coup, qui allez devoir être, qui allez être perturbé, que vous allez devoir remanier ou revoir quelque chose sur votre plan, peut-être professionnel ou personnel? Est-ce que éventuellement vous avez un projet de signature, mais qu'au final, peut-être par rapport à une garde d'enfant ou du moins un changement personnel, vous allez devoir réadapter ou remodeler ça, c'est pas non plus à exclure, d'accord? Mais moi, c'est comme si je voyais quelque chose qui allait vous amener à des prises de conscience et à sortir de cette forme de labyrinthe, cette forme du mental qui est sans cesse présent et qui vous empêche peut-être ou qui vous parasite à pouvoir évoluer davantage ou du moins à concrétiser d'autres souhaits que vous aimeriez et que pour l'instant que ça reste en stand-by. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on voit quand même une forme de routine, une forme d'ennui, comme si vous étiez emprisonné, ok? Et alors, est-ce que c'est cet homme qui va être l'élément déclencheur, qui va amener vers, vous faire prendre conscience que le changement c'est maintenant? Pourquoi pas, ok? Ça va être un mois, je pense, pour vous les taureaux, là, vous allez être un peu entre deux chaises, indécis. C'est pour ça qu'il va y avoir un peu ce mois de latence où le temps va être suspendu. Parce que vous allez éventuellement soit remettre tout en question, pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus stable par la suite, ou tout simplement qu'il va y avoir un élément qui va faire que du coup vous allez devoir vous adapter à cet élément, ce bouleversement, et réadapter autre chose par la suite au niveau professionnel. D'accord? Je ne serais pas étonnée, même pour certaines personnes, que là il y ait une envie, professionnellement, soit d'aller voir ailleurs, soit d'innover vers quelque chose, d'amener ce piment, quelque chose de plus dans votre vie professionnelle qui manque à l'heure d'aujourd'hui. La routine, ça vous va un petit peu, mais pas sur du long terme, ok? Donc je serais pas étonnée, pour certaines personnes, niveau pro, là c'est comme s'il y avait quelque chose qui peut arriver à vous, mais c'est comme s'il y avait un élément déclencheur qui fera que ça va peut-être être soit suspendu, ou du moins que vous allez devoir revoir votre stratégie, revoir vos plans éventuellement, ok? Bon. On va aller voir maintenant sur le côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Hop. Allez, on va aller voir avec le amour. Pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Oula, là, il y en a trop, là. Hop. Allez, on est parti. On a le retour. Ok. Donc, sentimentalement pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais. L'inquiétude. On a l'impression même sentimentalement, est-ce que pour certaines personnes, vous tournez en rond, là? On a l'enfant. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tourmenté peut-être par un enfant. Vous vous posez des questions, peut-être. On voit le changement, on voit l'oiseau. Ouais, ok. Et on a le consultant, la consultante. Bon, sentimentalement, en tout cas dans votre vie perso, là, c'est comme s'il y avait une forme d'inquiétude. Alors, est-ce que c'est votre enfant qui va rencontrer des petits soucis de santé et que du coup, ça va engendrer qu'il va falloir revoir votre stratégie, revoir votre emploi du temps éventuellement? Allez, on est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Conception. Ah, peut-être une grossesse là qui est en train de pointer son nez. Hop, on a la consultante, on a la maison. Ouais, il y a du travail à domicile pour vous, là, ou quoi, là? On voit la souffrance, ok. Et on voit le cadeau. Et en dos de deck, nous avons la fin. Le voyage, ok. Et l'instabilité.
Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont en couple qui se posent des questions sur leur couple et qui se posent même des questions à savoir est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là qui est en train de se tramer, qui vous fait un peu souffrir. J'ai comme si j'avais cette sensation qu'au niveau couple, là, il n'y a plus trop de communication, ou du moins que chacun est un peu dans son coin et qu'il n'y a plus de moments à deux, il n'y a plus de moments de il y a plus de conversation, ou tout simplement que vos conversations sont centrées sur les enfants éventuellement. Et pour d'autres, est-ce que là, éventuellement, vous n'attendez pas un heureux événement ou que vous avez un projet bébé qui dit que voilà, hein, petite surprise qui pourrait arriver à vous après peut-être des mois et des mois un petit peu douloureux parce que ça ne vient pas comme vous le souhaiteriez. Hein, on parle quand même de cette maison. Alors, est-ce que il y aurait un projet qui pourrait voir le jour au niveau sentimental, mais je vous dis, il y a quelque chose qui me dérange, comme si ça n'allait pas forcément se faire, ok. Est-ce que vous avez pour projet, si vous êtes en couple, de déménager, de construire ensemble, de faire quelque chose à deux, mais j'ai cette sensation que c'est pas quelque chose de stable. C'est comme si c'était tangible, votre relation sentimentale, ou que vous traversez une période un peu, waouh, un peu complexe, où chacun est absent en fait, chacun est dans son coin, et que ça vous tracasse, ou du moins que ça vous pose question, et que vous allez peut-être à un moment donné, au mois de décembre, peut-être, voilà, à force de tourner en rond, vous allez prendre le taureau par les cornes, et vous allez surtout avoir cette discussion avec cette personne pour pouvoir soit avancer à deux, ou trouver des solutions, des alternatives, pour que vous ne soyez plus dans cette souffrance, dans cette douleur, ok ? Pour les personnes qui sont célibataires, je vais vous dire oui pour rencontrer quelqu'un, d'accord. Par contre, je pense que cette personne que vous allez éventuellement rencontrer, elle aura vécu une relation extrêmement douloureuse, hein, ou je ne sais pas forcément si elle sera totalement guérie de cette relation, d'accord. Attendez-vous à ce que vous rencontriez ou que vous-même, vous ayez en mois de décembre une envie d'être indépendante, une envie vraiment de prendre votre envol. Donc pourquoi pas rencontrer quelqu'un, mais c'est pas forcément une rencontre que vous allez avoir envie que ça soit, ça y est, on se marie, on fait des enfants et tout ce qui s'ensuit. Vous allez avoir surtout ce côté indépendante que vous allez avoir envie de garder, ou indépendant, pour ce mois de décembre. Ok les taureaux, je serais pas du tout étonnée là que pour moi il y ait un bouleversement au niveau sentimental pour les personnes qui sont en couple. Hein. Quelque chose qui pourrait éventuellement changer. Est-ce que du coup ça va amener le changement vers votre situation personnelle et voire professionnelle, pourquoi pas, hein, d'accord. Ouais, parce qu'on dit bien qu'il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose qui est peut-être présent depuis un petit moment, hein, ok. Bon, on va aller voir avec The Power of Love pour vous. Les taureaux. On est parti. Allez, on va terminer avec un petit message. Hop. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons? Les schémas répétitifs. Ok. Ouais. Qu'est-ce que nous avons encore? L'amour véritable. Ouais. Et le non. Ouais, il y a quelque chose qui me dit, celle-là a voulu tomber. Ah, on parle de grossesse. Hein. On parle de nouvelles également. Ok. Et on parle de conflit. Ouais. Quelque chose me dit que ça va être tumultueux pour les personnes qui sont en couple là au mois de décembre. Ça va être... attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité. D'accord? Peut-être une divergence, peut-être un conflit d'intérêts. Mais préparez-vous à ce que ce ne soit pas forcément un mois... c'est pas le long fleuve tranquille, quoi. Ok, hein, pour les personnes effectivement qui sont célibataires, je vous dirais oui, pourquoi pas une rencontre. Attention peut-être à reproduire ce que vous avez pu reproduire par le passé, parce qu'on voit qu'il y a des nouvelles. Il y a du conflit également, il y a la sexualité qui annonce effectivement pour une relation de passage. Hein. D'accord, mais regardez, on voit la solitude. Hein. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un élément déclencheur pour vous les couples, pour les personnes qui sont en couple au mois de décembre, qui va faire que là, c'est plus possible. C'est plus possible et que vous allez peut-être éventuellement amorcer quelque chose. D'accord? Que vous vous rendez compte que cette relation ne pourra pas forcément continuer sur du long terme également. Bon, vous verrez, vous prenez vraiment en fonction de votre situation, qu'on soit bien d'accord, hein, mes chers étant de taureau. Mais c'est vrai qu'attendez-vous à un mois où il pourrait y avoir un petit peu de bis-bis dans votre couple, ou du moins des remises à zéro ou des prises de conscience par rapport à cette personne. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love et je vous souhaite en tout cas de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous.
surtout de votre famille. Kiffez et puis on se revoit en 2025. À bientôt, bye bye.